des vrais bonheurs. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'a porté. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Que
Chacun prie le Seigneur. Moko na moka bondela nkolo. Ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes encore. Seigneur Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Et Seigneur Dieu, Père éternel, David trouva grâce devant l'Éternel et lui demanda de bâtir une demeure pour les dieux de Jacob. Mais c'est son fils Salomon qui lui bâtit une demeure. Oh Dieu Tout-Puissant, mais il est écrit que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelle demeure te bâtirons-nous, Dieu? Toi tu veux demeurer dans l'homme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà pourquoi tu as commencé par Jésus-Christ, le vrai temple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en lui Jésus a demeuré toute la plénitude de la divinité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne t'es pas arrêté à Jésus. En ces temps de la fin, Seigneur, tu as manifesté, Seigneur, de ces choses au travers de ton serviteur, le prophète Branham. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as demeuré aussi en lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, tu veux aussi demeurer en nous. Oh Dieu d'amour, voilà pourquoi Seigneur, tu nous enseignes sur la stature d'un homme parfait. Seigneur, comment peux-tu demeurer dans un cœur qui n'a pas toutes ces vertus, Seigneur? Il nous faut avoir ces vertus, Jésus. Voilà pourquoi tu nous enseignes, Dieu Tout-Puissant, pour que nous soyons fixés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous à comprendre ces choses. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, nous distraire, avoir des prétentions, Seigneur, d'avoir fait plusieurs années dans ces messages, prétendre avoir le Saint-Esprit, Seigneur, alors que les fruits, Seigneur, que nous manifestons ne sont même pas dignes de l'Évangile. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, donne à chacun de tes enfants qui entend ces paroles, donne l'humilité, Seigneur Dieu, afin d'accepter ce que toi tu es en train de nous dire, parce que personne ne se connaît, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, qui connais chacun de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous à saisir ce que tu es en train de nous enseigner, afin que, Seigneur Dieu, en écoutant cela, que nous puissions pratiquer, Seigneur, cette parole par ta grâce, et que nous puissions croître spirituellement. Nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Commence ces cultes avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te remettons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi de rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit,
Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste saint mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, oh oui c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Oh moi, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oui, moi, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Mais moi je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh moi, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Oh moi, toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh moi, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Oh moi, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oui, moi, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prie à ma place. Dieu dans sa grâce prie son cher Fils.
Dieu dans sa grâce prie à ma place. Dieu dans sa grâce prie son cher fils. Oui, moi. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Oh oui, moi, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Il est amour en sacrifice à la justice, en sacrifice. Il vint s'offrir en sacrifice à la justice, en sacrifice. Il vint s'offrir, oui moi. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Oh oui moi, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Oh oui, moi, et toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oui, moi, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Oh moi, dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Oh oui, moi, dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Oh moi, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Oh oui, moi, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Oh moi, dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh moi, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Et pendant que je suis en train de prier, si quelqu'un sent dans son cœur qu'il a quelque chose contre quelqu'un, qu'il lui pardonne tout simplement. Si vous avez un mauvais sentiment, vous avez quelque chose de faux en toi, demande pardon à Dieu, car le Seigneur Jésus a dit, si vous écoutez sa parole avec un cœur qui n'est pas bon, tout ce que vous écouterez, ça va passer par-dessus votre tête. Vous ne recevrez rien. Donc avant d'écouter la parole, il faut examiner votre cœur et vous rassurer que votre cœur est en ordre avec Dieu. Ce sont des petites choses dont nous ne tenons pas compte, mais qui sont importantes parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur. Pendant que je suis en train de prier, examinez votre cœur. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier à qui mon salut sur le bois du calvaire, je l'aimais, parce qu'il m'aima le premier à qui mon salut sur les bois du calvaire. Dieu notre Père Céleste, ça fait plus de 2000 ans, Seigneur, que tu as donné ta vie à la croix pour nous sanctifier, pour nous racheter, Seigneur, de nos vaines manières de vivre. Père Céleste, à ce temps du soir, tu nous as encore réunis, Seigneur, par ta parole de promesses que tu as accomplies, Seigneur. Oh Père bien-aimé, Israël te cherchait, Seigneur Jésus, pour te recevoir, pour te connaître. Mais quand tu es venu, il t'a rejeté. Seigneur notre Dieu, le païen ne t'attendait pas, Seigneur, mais tu leur as fait grâce. Par la croix, Seigneur, le salut est venu chez le païen. Et malgré cela, au Dieu Tout-Puissant, même ici à la fin des temps, personne ne t'attendait, Seigneur. Oh Père, mais tu nous as fait grâce de nous montrer les Écritures qui devaient s'accomplir dans ce temps de la fin.
Cela devait nous réjouir, Seigneur, et tomber sur nos faces pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde, afin que nous puissions vivre conformément à ta parole. Merci, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, notre Dieu. Bénis chacun de nous. Bénis la parole que nous allons lire et accompagne-nous, Seigneur, dans ces services du début jusqu'à la fin. Parle-nous, Seigneur, car le temps n'est plus odieux. Bientôt tu viens nous prendre, Seigneur. Dans quel état tu nous trouveras, Seigneur, notre Dieu, quand tu vas venir? Quand tu es venu, oh Dieu, tu n'as pas trouvé la foi sur la terre. Et maintenant, Seigneur, quand tu reviens pour prendre ton épouse, oh Père bien-aimé, qui gardera la foi jusqu'à la fin, Seigneur? Qui gardera cette parole jusqu'à la fin, Seigneur? C'est pourquoi, Père, nous implorons ta grâce, ta miséricorde, pour que tu puisses nous aider à saisir la parole de Dieu et à marcher selon la parole. Bénis tes enfants qui sont venus écouter ta parole. Bénis ceux qui sont au lieu, Seigneur, qui sont branchés à ces services. Oh Père bien-aimé, laisse que chaque personne qui écoutera cette parole, qu'il puisse recevoir quelque chose dans sa vie, qu'il puisse ajouter quelque chose à ce qu'il était avant, oh Dieu, afin qu'il n'y ait personne qui sortira, qui quittera ses services sans qu'il y ait quelque chose à son cœur. Merci, Père. Nous nous confions à toi, oh Dieu, et nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Commençons au verset 18 jusqu'au verset 20. 1 Pierre chapitre 3. Nous commençons au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Puisse le Seigneur bénir sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous asseoir. Nous continuons avec ce que nous avons commencé. Donc nous allons parler ce soir de la patience avec Dieu. De la patience avec Dieu. C'est la véritable connaissance qu'on doit avoir de la parole de Dieu. Si vous manquez ça, vous n'irez nulle part avec Dieu. Si vous l'avez déjà oublié, nous vous le rappelons ce soir. Que quand Dieu dit quelque chose, il doit l'accomplir. S'il n'accomplit pas ce soir, il accomplira demain. S'il n'accomplit pas demain, il accomplira après une semaine. S'il n'accomplit pas après une semaine, il accomplira après une année. Si c'est Dieu qui l'a promis.
Parce que tu crois à ça. Et tu t'attends à ce que Dieu accomplisse sa parole. Alors tu auras la patience avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu vas chercher ou tu vas gêner pour l'avoir. Mais c'est seulement avoir la foi à ce que Dieu a dit. Croire tout simplement que quand Dieu dit quelque chose, il est obligé de l'accomplir. Alors maintenant, si Dieu m'a promis quelque chose, je l'attends jusqu'à ce que j'ai eu des résultats. Si je n'ai pas encore eu des résultats, je continuerai à attendre. Alors je continue à avoir de la patience. Parce que j'attends quelque chose. Si je l'attends réellement, c'est que je dois patienter. La patience avec Dieu. S'attendre à ce que Dieu accomplisse sa parole. Croire que Dieu ne se trompe pas. Quand il a dit quelque chose, s'il a promis une chose, il ne peut pas oublier. Moi je peux oublier. Toi tu peux oublier. Tu m'as promis de venir me voir, mais tu oublies. Je t'ai promis de venir te voir. Parfois j'oublie. Parfois à cause des circonstances. Mais Dieu, lui, il n'a aucune constance qui peut l'amener à oublier ce qu'il a dit. Quand il dit quelque chose, il doit l'accomplir à son temps à lui. Nous devons attendre le temps de Dieu. Si vous voulez que cela se fasse à votre temps, vous serez pressé. Et vous manquerez la chose. Attendez chaque chose selon le temps de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il ne peut pas suivre ta volonté à toi. Il ne peut pas s'incliner à ta volonté. Il a sa volonté à lui. Dès avant la fondation du monde, il a fixé chaque chose. Telle chose se passera à tel moment. Telle promesse, je l'accomplirai à tel moment. Vous pouvez crier comme vous voulez. Dieu ne sera pas persuadé par vos cris. Il veille à sa parole. C'est pourquoi il nous faut de la patience avec Dieu. Si vous croyez que c'est lui qui a promis, si c'est le pasteur qui l'a promis, attendez-vous à ce qu'il oublie un jour. Parce que c'est un homme. Mais Dieu n'est pas un homme. Il est l'infini. Tout ce qu'il dit, cela doit arriver. Peu importe les circonstances. Même si jusqu'à une seconde, les circonstances que vous voyez vous montrent que la chose n'arrivera pas. J'ai dit à une seconde, pour Dieu, il accomplira. Même à la fraction de la seconde, Dieu accomplira la chose. Parce que sa parole ne peut pas manquer. Aujourd'hui, croyez à ça du moins. Ayez cette foi-là. C'est ça la foi biblique. Quand vous avez cette foi, ça va produire de la patience. C'est pourquoi je vous l'avais dit dès le départ. Et c'est la foi véritable qui produit toutes les vertus ici. Il n'y a pas des efforts à faire. C'est avoir la foi à ce que Dieu a dit. Et c'est ça la vraie connaissance de la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez quelque part que Dieu a promis quelque chose, croyez tout simplement. Frère Branham, je le dis toujours tout le temps ici, quand il voit une écriture qui doit s'accomplir dans la vie d'un homme, lui il s'arrête là. S'il voit que cela ne serait jamais accompli dans sa vie, il s'arrête là. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse dans sa vie. Alors il va avancer. Donc chaque écriture que Dieu vous donne l'occasion de lire, soyez sûr que cela s'accomplit dans ta vie. Si cela ne s'est pas encore accompli, ne passe pas. Arrête-toi.
Parce qu'il faut que chaque écriture s'accomplisse dans ma vie pour que je devienne la parole de Dieu. Parce que la chose que Dieu cherche aujourd'hui, c'est l'épouse parole. Il cherche les individus parole. Ce n'est pas les individus qui connaissent la parole dans leur tête. Non, non. Ceux qui vivent la parole de Dieu. Oh frères et sœurs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Alors je m'arrête là. Donc je vais de lire ça au hasard. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte dans votre vie que si moi je suis pur, tout est pur. Oh frères et sœurs, n'allez pas donner des jugements, des sentiments à vous-même. Croyez ce que Dieu dit. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et crédules. Si tu es incrédule, si tu es souillé, rien n'est pur. Mais croyez maintenant que si vous êtes pur dans votre conscience, alors tout est pur. Vous marchez de cette façon-là. Et vous verrez que cela vous aidera à supporter vos frères et vos sœurs. Et ne pas les mépriser. Oh frère, lisons quelque chose. Dans la stature d'un homme parfait. Je suis au paragraphe 38. Je crois, 3e paragraphe. Bon, je vais commencer au paragraphe 2. Noé a attendu. Le 4e jour a passé. Point de pluie. C'est bien. Cela va arriver. Je peux entendre Madame Noé s'approcher et dire, Papa, es-tu certain? Noé dit, ne parle pas comme cela. Il avait de la patience. Parce qu'il avait la foi. Oui, monsieur. Il avait la vertu. Il avait la connaissance. Pour savoir que Dieu avait raison. C'est Dieu qui a parlé. Même s'il n'a pas encore plus qu'aujourd'hui. Mais il a raison. Il va pleuvoir. Il avait de la tempérance. Il ne s'est pas emporté en disant, eh bien, je ne sais pas ce qui est en train d'arriver. J'ai perdu toute ma popularité là-bas. Non, non. Les gens ne se soucient plus de moi. Je vais aller là-bas et tout recommencer à zéro. Non. Non, il avait de la patience. Dieu avait promis, Dieu le fera. Dieu le fera parce que Dieu l'a dit. Du moment où c'est sorti de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, nous disons facilement que le prophète est la bouche de Dieu. Mais alors, quand quelque chose sort de la bouche du prophète, croyez que c'est Dieu qui l'a dit. Cela s'accomplira. Ayez foi en cela. Je peux voir son fils s'avancer et dire, Papa, tu sais, caressant ses longs cheveux gris. Vous savez, et il avait des centaines d'années. Il était assis là. Il a dit, je sais que tu es un vieux patriarche. Je t'aime, papa. Mais serait-il possible que tu te sois légèrement trompé? Oh non. Pourquoi? Dieu l'a dit. Donc,
Du moment où c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus ton problème. C'est le problème de Dieu. Lui-même me prendra soin de sa parole. Restez tranquille. Si c'est Dieu qui l'a dit, ça arrivera. Votre prophète, c'est un faux prophète. Il a dit ceci, il a dit ceci. Ce n'est pas votre problème. C'est le prophète qui l'a dit. Si c'est Dieu qui l'a dit, cela s'accomplira. Comment cela s'accomplira-t-il? Je ne peux pas l'expliquer. Nous verrons ça. Oh, mes bien-aimés. Eh bien, papa, cela fait 6 jours que nous nous trouvons ici, assis dans cette grosse arche sèche, assis ici. Elle est enduite de poids en dedans et en dehors. Et nous avons passé toutes ces années à la construire. Et toi, tu t'es tenu là. Et tu as prêché jusqu'à ce que tes cheveux deviennent tout gris et que tu deviennes chauve. Et te voici maintenant essayant de dire telle et telle chose. Et les gens sont en train de rire et de jeter des tomates pourries et différentes choses contre son flanc. Regarde un peu ce que tu es en train de faire. Eh bien, tu sais, sois patient, mon fils. Es-tu certain? Il pleuvra. Sa belle-fille a dit, Père, tu sais, il pleuvra. Mais nous avons attendu depuis toutes ces années. Nous nous sommes préparés. Et tu nous as dit qu'il allait pleuvoir. Il y a une semaine de cela. Et nous sommes ici dedans. Et toutes les portes sont fermées. Et nous voici en train de faire les 100 pas ici dedans. Et le soleil est toujours autant de plomb. Mais il pleuvra. Comment le sais-tu? Dieu l'a dit. Frère Branham me dit, maintenant quand vous devenez ici, ajoutez cela. Parce que vous avez de la patience. Les gens peuvent se moquer de vous. Ils peuvent vous injurier. Ils peuvent faire n'importe quoi. Du moment où vous croyez que c'est Dieu qui l'a dit, cela arrivera. Quand j'ai écrit à ce message, j'avais un enfant de 4 mois. Je disais que mon enfant ici n'ira pas à l'école. Jésus viendra. Mais voici maintenant, plus justement de 40 ans. L'enfant en question a plus de 40 ans. Mais je continue à prêcher que Jésus revient bientôt. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Frère, nous devons continuer à témoigner que la venue de Jésus-Christ est proche. Il peut venir ce soir. Il peut venir demain. Il doit venir. Car c'est Dieu qui l'a dit. Cette génération ne passera pas. Jésus viendra. Ce message ne deviendra jamais une dénomination. Jésus viendra. Il y aura une épouse parole. C'est Dieu qui l'a dit. Il y en aura. Peu importe nos incrédulités, Dieu aura une épouse. Alléluia. Qui croira à chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il y aura une épouse parole. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Si ce n'est pas toi, mais il y a quelqu'un d'autre qui le sera. Certainement. Et c'est à cause de lui que Dieu a parlé. Il y aura une épouse parole. Et cela s'accomplira. Croyez cela, mon frère et ma soeur. Ne soyez pas impatients. Et depuis que nous avons créé le message,
Il n'a que des querelles, il n'a que des disputes, il n'a que ceci et cela. Non, frères et sœurs, comme c'est Dieu qui l'a dit, il y aura une épouse parole qui sortira de ces messages. Croyez-le, frères et sœurs. Croyez que c'est toi qui serais l'épouse parole. Dieu le fera si réellement tu es sincère. Oh, frères et sœurs, soyez patients. Jésus revient bientôt. Ne regardez pas au monde. Le monde n'a rien à voir avec ça. Le monde n'a rien à voir avec la promesse de Dieu. Jésus revient. Les Juifs l'attendaient. Que le Messie viendra. Le Messie viendra de leur façon. Mais quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Et frère Branham dit, si vous n'attendez pas cette promesse, de la manière biblique, vous vous préparez. Un jour, vous allez vous poser des questions. Mais on a dit qu'avant que l'enlèvement ait lieu, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Une voix te parlera que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et fini, tu es resté. Ne regarde à rien. Toi, prépare-toi et crois que l'enlèvement aura lieu. Avant que l'enlèvement ait lieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Avant que les morts en Christ ressuscitent, la puissance de Dieu sera dans l'église à tel point qu'on verra Jésus dans les êtres humains. Oh, alléluia! Gloire à Jésus-Christ! Les gens vont te confondre avec Jésus. Et Jésus fera des choses qu'il faisait là-bas, mais aujourd'hui, à travers toi. C'est cette puissance-là qui va provoquer la résurrection des morts. Dieu l'a promis, il le fera. Dieu l'a dit. C'est une promesse qu'il a donnée pour l'épouse de Jésus-Christ. Dieu l'accomplira certainement. Soyez tout simplement humbles. Marchez avec lui. Gardez la parole. Aimez la parole de Dieu. Recevez la parole dans votre cœur. Et Dieu accomplira la chose avec les humbles. Pas avec les arrogants. Oh mes frères, quand Dieu dit quelque chose, il le fera. Ne t'inquiète pas du futur, ni de l'avenir. Cela ne t'appartient pas. L'avenir appartient à Dieu et à Dieu seul. Même le lendemain qui est tout près de chez lui ici, qui va s'accomplir dans quelques heures, cela ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. Laissez-lui faire ça. Toi et moi, abandonnons notre semaine. C'est lui qui sait ce qui peut m'arriver demain. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Je ne connais rien de ce qui va m'arriver ce soir, dans quelques heures. Personne ne le connaît. Alors, abandonnez tout ça à Dieu. Ne t'inquiète pas. Sois seulement patient avec Dieu, que Dieu accomplira sa parole. Dans la prédication Shalom, prêché le 12 janvier 64. Au paragraphe 145, il dit ceci: mon temps lui appartient. Mais si ton temps lui appartient, pourquoi tu es pressé? Pressé pourquoi? Tu vas faire quoi? Mon temps lui appartient. Je suis à lui. Frère, tu ne t'appartiens pas. Si tu peux comprendre ça, tu t'abandonneras tout simplement à Dieu. Tu diras à Dieu: Seigneur, fais de moi ce que tu voudrais. C'est tout. Si tu veux que j'entre dans la fournaise ardente ce soir, je suis à ta disposition. Fais de moi ce que toi tu veux. Mais souvent, nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Oh Seigneur, je veux ceci. Oh Seigneur, je veux ceci. Mais si c'est que lui a arrêté pour toi, c'est le contraire de ce que toi tu lui demandes.
Qu'est-ce qu'il fera? Il va t'attendre. Et toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu n'auras pas ce que tu demandes. Mais lui attend jusqu'à ce qu'il accomplisse sa volonté. Frère, tu n'appartiens pas à quelqu'un ici. Tu n'appartiens pas au pasteur. Tu n'appartiens même pas à l'église. Tu appartiens à Dieu. Tu es le produit de Dieu. C'est Dieu qui t'a engendré. C'est Dieu qui t'a appelé. Mais pourquoi tu vas te confier à un homme? Comme si tu dépendais d'un homme. Ton existence ne dépend pas d'un individu ici. Tu dépends de Dieu. Aucun homme ici ne peut faire quelque chose pour toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Regardez à Dieu. Et compte sur lui. Parce que tu lui appartiens. Et tu vas te considérer comme si tu es le seul qui lui appartient. Pas ton frère, pas ta soeur, pas non, toi seul, tu lui appartiens. Et tu traites avec lui sans tenir compte des autres. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Je suis dans sa main parce que lui tient le temps. Il tient le temps. Le temps est dans sa main. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Tu ne peux même pas créer le temps. Oh frère, je ne sais pas ce que contient le futur. Mais je sais que lui détient le futur. Mais tu vas te plaindre pourquoi? Au lieu de se plaindre, regarde à celui qui a le futur entre ses mains. C'est lui qui voit ce qui t'arrivera. C'est lui qui est en train de voir ce qui est sur ton chemin. Toi, tu ne vois rien. Alors, confie-toi à lui. Oh frère. Ainsi, c'est lui qui tient le futur, mais tient. Ainsi, pourquoi devrais-je chercher à établir ceci, cela pour la nouvelle année? Ou l'année prochaine, je ferai ceci. Ou l'année prochaine, je peux faire ceci. Vous perdez votre temps. Le temps ne vous appartient pas. L'année prochaine ne vous appartient pas. Combien nous avons crié bonne année, bonne année. Qui a déjà fait l'inventaire de cette bonne année que vous avez crié? Qui a fait l'inventaire pour voir les bonnes choses de cette bonne année? Mais tu as crié bonne année. Mais peut-être que tu as des malheurs, tu souffres, et les choses ne marchent pas. Mais tu avais crié bonne année. Le temps appartient à Dieu. Le futur appartient à Dieu. Je me mets simplement dans sa main et je marche comme David a marché. Mon temps est dans sa main. Il savait que Dieu tenait le futur. On vient oindre David. David ouin, mais Saül, il était toujours le roi d'Israël. Tout le monde autour de Saül. Pendant que Dieu avait déjà dit à Samuel que je l'ai rejeté. Si tu étais là et que tu as entendu Samuel dire ça, mais tu pouvais te rebeller contre Saül. Il est déjà rejeté. Mais Saül était toujours là. Et Samuel est allé oindre David comme roi d'Israël. C'est lui-là même qui a oint Saül. C'est lui qui est allé oindre David. Et David est rentré en brousse. Il attendait son temps. Il attendait le temps de Dieu. Si c'était toi, je suis déjà loin. Dieu m'a appelé. Oh frère, mais attends le temps de Dieu. David
avec l'onction du roi. Saül avec l'onction des régés. Mais Saül et David, il y vient se mettre au service de Saül. Un homme déjà rejeté. Mais lui, il est le roi d'Israël. Il a commencé à travailler pour Saül. Quand un mauvais esprit venait sur Saül, lui il chantait. Et Saül était content. Mes frères et sœurs, si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu pouvais dire à Saül, quitte là, c'est moi qui suis le roi. Dieu m'a déjà oué au roi. Laissez Dieu agir, frères et sœurs. Tu es où est le roi, mais Dieu doit te préparer. Il doit te former pour que tu puisses devenir le roi, pour que tu puisses régner. Tu dois avoir de la patience. Tu dois apprendre à patienter avec Dieu, pas être pressé. Saül, à tout moment, il voulait tuer David. Dieu a donné des occasions à David de tuer Saül. Et vous connaissez les Écritures. Les gens qui étaient avec lui, oh, voilà l'occasion. Oh, quelle opportunité. Tue-le maintenant. Comme ça, tu commences à régner. Vous connaissez la réponse de David? Je ne peux pas mettre ma main sur le loin de l'Éternel. Oh là là. Mes frères, il attendait le temps de Dieu. Il était patient avec Dieu. Un jour, c'est Saül maintenant qui a eu l'occasion de tuer David. Il l'a encerclé avec ses gens. Saül avec son armée. C'était terminé ce jour-là. Mais c'est lui qui a donné la promesse. Il veillait sur la promesse. David était où pour être roi? Il ne pouvait pas mourir avant d'être roi. Impossible. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est Dieu qui combattait pour lui. Dieu a créé une situation qui a fait détourner Saül de sa mission. Alors David a trouvé l'occasion de fuir. Mais bien aimé, un autre jour, Saül entrait dans la recherche de David. Ils arrivent quelque part, ils vont se reposer et il dort. David vient avec son garde de corps jusque dans les camps de Saül. Son garde de corps lui dit, David, je ne te comprends pas. Voici la lance. Enfonce-le et puis vous le tuez. David dit, l'onction de Dieu était sur cet homme ici. Je ne peux pas mettre ma main sur lui. Frère, un frère, un serviteur de Dieu, même si Dieu le rejette aujourd'hui, mais du moment où il y a une onction sur lui, respectez-le. Ne le maudissez pas, ne le méprisez pas, parce que l'onction de Dieu était sur lui. Dieu a travaillé avec lui un jour. Laissez Dieu s'occuper de lui. Et Dieu s'occupait de Saül. David a dit, prenez seulement la gourde d'eau ici, et puis on va partir. Et il a pris ça, arrivé quelque part, il a commencé à crier sur le général. Général tel! Toi qui dis que tu gardes ton roi, regarde, l'ennemi est entré dans les camps, il a pris son gourde d'eau et il est parti. Où est-ce que tu étais pour garder ton roi? Il se réveille, il voit pas ça. C'est David qui a été parler. Mais bien aimé, il faut attendre le temps de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il te donne une promesse. Il y a un temps où cette promesse sera accomplie.
David ne savait pas ce que renfermait le futur. Mais il savait que Dieu avait le futur. Je ne sais ce qu'est le futur. Personne ne le sait. Mais nous savons qu'il détient le futur. Notre Père détient le futur. Pourquoi avoir peur? Quelqu'un peut venir ici, en tout cas moi je veux faire tout, je vais te tuer. N'ayez pas peur de lui. Parce qu'il ne sait pas, c'est lui qui détient le futur. Il peut tout simplement faire un truc comme ça, et il tombe et il meurt. Ça, il ne sait pas ça. N'ayez pas peur des hommes. Aucun homme n'est sûr de ce qu'il dit. Aucun homme. Aucun homme. Qui qu'il soit. Même pas des savants. Qui disent qu'ils lisent le futur. Il n'y a personne. Sinon ils seront comme Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui détient le futur. Alors soyons patients avec lui. Soyons patients. Si Dieu avait arrêté que je ferais telle chose, je le ferais. Mais pour le moment, je ne m'en fais pas. Je veux seulement lire sa parole. Je veux seulement prier. Le reste, lui-même le fera. Pourquoi vous vous tracassez? Pourquoi nous nous plaignons? Pourquoi nous nous débrouillons sans savoir quoi faire, sans s'attendre à lui? Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Mais vous, soyez tranquille. Ne vous tourmentez pas. Si vous êtes mes enfants, j'ai un programme pour chacun de vous. J'ai un plan que j'ai conçu pour chacun de vous. Vous, ne vous tourmentez pas. Ne vous dérangez pas. Ne soyez pas découragés. Suivez seulement ma parole. Un point, c'est tout. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Qui peut croire ça ce soir? Oh frères et sœurs, demeurez avec la parole de Dieu. Au paragraphe 146, il dit ceci. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit la patience. La patience. Certains d'entre nous deviennent si pressés. Je crois que beaucoup de braves hommes ont fait cela. Vous commencez à être trop pressés. Vous voulez voir. Vous voulez le faire vous-même. Quand vous êtes pressé, c'est que vous voulez faire ça vous-même. Vous voulez voir cela s'accomplir. Vous voulez devenir ceci. Vous voulez être ceci. Confiez-vous à Dieu. Soyez sûr que la chose que vous avez commencé, vous vous êtes confié d'abord à Dieu. Que vous avez consulté Dieu d'abord. Et après, vous avez l'assurance que cela arrivera. Parce que Dieu m'a convaincu qu'il le fera. Et là même si nous nous moquons de toi, tu ne regarderas même pas à cela. Toi tu sais que Dieu m'a donné l'assurance que cette chose, je l'aurai. Au paragraphe 148 de Shalom, il dit ceci. Beaucoup d'hommes sortent étant impatients, mais croyant que c'est le temps. Vous essayez de faire quelque chose par vous-même. Attendez-vous au Seigneur. La patience est une vertu. Si vous pouvez avoir de la patience, c'est une vertu. C'est une vertu
Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Non pas ceux qui essayent de devancer le Seigneur. Ceux qui essayent de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que tu veux que je fasse ceci. Et gloire à Dieu. Ne faites pas cela. Attendez-vous au Seigneur. La Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Persévérez avec patience jusqu'à ce que vous obteniez les résultats. Que vous soyez sûr que vous avez reçu les résultats. C'est pourquoi Frère Branham me disait, si Dieu te révèle que je vais te donner le Saint-Esprit, c'est terminé. Il faut d'abord que Dieu te révèle cela. Ce n'est pas quand le pasteur va vous dire, venez, on va prier pour vous, vous aurez le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Là, c'est l'homme qui parle. Laisse que Dieu révèle dans ton cœur. Frère Branham me dit, si Dieu te révèle, quand venant ici à l'autel, il va te donner le Saint-Esprit. Tu vas quitter là-bas, tu viens jusqu'à l'autel. Même si les autres le sortent, toi tu resteras là-bas. Parce que Dieu t'a promis qu'aujourd'hui, il va te donner le Saint-Esprit. Si la nuit vient, toi tu resteras toujours là-bas. Tu seras patient avec Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne le Saint-Esprit. Parce qu'il te l'a dit aujourd'hui, je te le donne. C'est une révélation. C'est une promesse que Dieu a donnée. Tu dois avoir foi à cela. Sinon, tu vas faire des efforts et des efforts. Tu vas faire des veillées et des veillées de prière. Tu vas faire des jeûnes et des jeûnes de prière. Tu n'auras rien. Dieu est en train de nous montrer sa manière d'agir. Dans l'exposé de cet âge, Frère Branham me dit que Dieu peut vous donner une promesse. Mais il va aussi vous mettre à l'épreuve pour voir si tu as de la patience. Pour voir si réellement tu crois. Ah frère, Dieu est en train de nous instruire. Nous ne devions pas être des enfants. Nous devons grandir, être des adultes. Dans l'exposé de cet âge, il dit ceci. À la page 304. Je vais commencer au paragraphe 1er. Que veut-il dire par la parole de ma patience? Hébreux 6, 13 à 15. Hébreux 6, verset 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. S'il a persévéré, c'est qu'il a eu la patience avec Dieu. C'est Dieu qui devait accomplir la chose, mais il n'a pas encore accompli. Abraham persévère, croyant toujours à ce que Dieu lui a dit. Et tu auras un enfant. 25 ans après, ne pensez pas que c'est facile, frère. Même 5 ans, c'est beaucoup. Tu vas te fatiguer, tu vas te décourager. Mais si tu sais que Dieu a dit cela, tu attendras ça. C'est cela que Dieu fera ça. Dieu l'accomplira. Et tu verras les résultats. Sinon tu vas t'arrêter avant que tu aies les résultats. Comme
Comme Frère Branham le disait, quand les apôtres étaient dans la chambre haute, il y en a qui ont dit, nous l'avons déjà reçu par la foi. D'autres disaient non. Il est écrit quelque part que s'il vient, c'est par les lèvres balbutiantes qu'on verra ça. Les gens vont parler à langue. Mais qui a parlé à langue maintenant? Il n'y a personne. Donc l'écriture ne confirme pas ce que toi tu dis. Ils ont patienté. Un jour, 2 jours. Frère Branham me dit, ils avaient peur des Juifs. Et ils sont allés s'enfermer dans la chambre. Parfois ils se disaient, mais est-ce qu'aujourd'hui il ne viendra pas casser la porte ici? Ah, mais que la promesse s'accomplisse vite. Mais au temps de Dieu, peut-être que ce jour-là, il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que ce sera comme tous les jours. Les choses de Dieu, les choses qui viennent de Dieu, quand c'est Dieu qui veut faire, cela nous surprend toujours. Ça vient au temps où vous ne vous y attendez pas. Mais si tu avais foi en Dieu, Dieu le fera. Ah, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Mais tu ne savais pas que cela t'arrivera. Et tu passes par une expérience à laquelle tu n'as jamais pensé. Mais c'est Dieu qui vient de produire ça. Vous croyez seulement à la promesse de Dieu. Dieu m'a promis qu'il me donnera le Saint-Esprit. Je m'arrête là. Je continue à lire la parole. Je continue à écouter la parole. Je continue à faire ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que je suis un enfant de Dieu. Et Dieu a promis le Saint-Esprit à ses enfants. Si je suis un enfant de Dieu, Dieu sera obligé de me donner le Saint-Esprit. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain il me le donnera. L'enlèvement n'aura pas lieu sans que j'ai eu le Saint-Esprit. Parce que je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a promis le Saint-Esprit. Je l'attends. Il accomplira. L'enlèvement m'attend moi. Jusqu'à ce que j'ai eu le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Voyez-vous, l'Esprit parle de la parole de Dieu qui nous est donnée. Attendre l'accomplissement de cette parole, demander de la persévérance et de la patience. Comme cela a été le cas pour Abraham. Il a persévéré comme voyant celui qui est invisible. Il a patienté. Et à la fin, la parole s'est accomplie. Nous voyons ça, frères et sœurs. Si nous n'entendons pas les promesses, l'accomplissement des promesses, nous dirons, mais ça a pris beaucoup de temps. Peut-être 10 ans. Abraham te dira, mais moi j'ai attendu 25 ans. Dieu, il a dit à Abraham, tes descendants iront dans un pays étranger. Et là, ils deviendront esclaves. Et après 400 ans, je le ferai sortir. Frère, il s'est passé même plus de 400 ans. Les gens attendaient. Ils pleuraient. Mais Dieu veillait à son horloge. Je regardais là-bas. Il reste encore 1 minute. Et quand c'était maintenant juste, il est venu devant Moïse. Il dit, Moïse, enlève tes souliers. L'endroit où tu te trouves, c'est un endroit sacré. J'ai écouté. Mais il a toujours écouté. Dieu a toujours écouté les gémissements des enfants d'Israël. Mais son temps n'était pas encore là.
Et il a dit, j'attendais parce que le péché des Amoréens n'avait pas encore atteint le comble. Dieu est juste. Pour chasser les Amoréens, il devrait atteindre le comble de leur péché pour que Dieu puisse les chasser. Et quand les péchés ont atteint le comble, Dieu a dit maintenant c'est fini. Le pays que j'ai promis à Abraham, maintenant je dois chasser ces gens parce qu'ils sont devenus des pécheurs, des incrédules, des idolâtres. Je n'ai pas besoin d'idolâtres dans ce pays ici. Je veux que mes enfants habitent ici. Frère, vous allez dire que Dieu est injuste. Non, non, c'est sa parole. Il a promis ça. Il a regardé ces gens-là comme des herbes. Il les a chassés. Il a dit aux enfants d'Israël, tuez tout le monde. Et les enfants et les femmes, tous tuez. Débarrassez le pays de ces gens-là. Et vous allez prendre des possessions. Il y aura des champs là-bas. Possédez ces champs-là. Il y aura des puits d'eau. Possédez ça. Il y aura des villes fortifiées. Possédez ça. Je vous les donne. Frères et sœurs, vous parlez de Dieu, mais il est un Dieu réel. Les enfants d'Israël sont entrés dans le pays. Ils n'ont pas construit des maisons, mais ils ont possédé les maisons. Ils ont tué ces gens-là parce que c'était la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il faut persévérer. Bien sûr, s'il accomplissait sa parole par une manifestation physique, matérielle, au moment même où vous priez, vous n'apprendriez jamais la patience. Vous demandez quelque chose, Dieu l'accomplit. Tu n'as pas de la patience. Tu demandes quelque chose, que Dieu te le donne maintenant. Mais comment tu vas accomplir la patience? Il faut que Dieu s'arrête un peu pour que tu apprennes la patience. C'est une vertu qui est dans la stature d'un homme parfait. Tu dois l'avoir. Personne ne peut manquer ça. Aucun enfant de Dieu qui fait partie de l'épouse de Jésus ne manquera cette vertu. La patience avec Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Mais vous deviendriez encore plus impatient face à la vie. Laissez-moi vous présenter cette vérité de façon plus complète. Hébreux 11 et 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Quelle patience. L'enfant qui devait, par lequel Abraham devait avoir des descendants, il a patienté pendant 25 ans. Maintenant Dieu lui dit encore, va tuer cet enfant là. Mais c'est grave, frère. Quelle patience. Cette patience là, chacun de nous doit avoir ça. On ne t'impose pas ça. Mais si tu crois la parole de Dieu, cela viendra de soi-même. Tu attendras l'accomplissement de la parole. Et Dieu fera de sorte qu'il ne puisse pas accomplir la parole juste au moment où vous lui demandez quelque chose. Demandez, vous recevrez. Vous vous préparez, je vais demander. Il est écrit ici, demandez, vous recevrez. Ça, comme je demande, je vais recevoir. Dieu te dira, mais c'est au futur. Vous recevrez. C'est au futur. Attendez alors.
Ne soyez pas découragés. Nous devons apprendre à patienter avec Dieu. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, quand vous lisez quelque chose dans la parole de Dieu, persévérez. Ayez la patience avec Dieu. Attendez-vous à Dieu qu'un jour il accomplira ça. Ne soyez pas trop pressés. C'est bien cela. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la parole de la promesse. La plupart pensent qu'il ne peut pas y avoir de mise à l'épreuve dès le moment où nous prions pour les bonnes promesses de Dieu dans le nom de Jésus. Mais nous voyons qu'il est dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la promesse. C'est tout à fait exact. Selon le psalmiste qui fait différence à Joseph, Psaume 105, verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Dieu nous a fait des promesses extraordinairement grandes et précieuses. Il a promis de les accomplir. Il le fera. Mais entre le moment où nous prions et celui où nous recevrons la réponse, nous devons apprendre à recevoir la patience dans notre âme. Car c'est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Puis si Dieu nous apprend de cette leçon, comme nous savons que ceux du 6e âge ont eux-mêmes appris la patience, nous pouvons lire la biographie de ces grands chrétiens. Quel contraste entre leur vie, quel contraste entre leur vie et la nôtre. Ils étaient si paisibles et patients, alors qu'aujourd'hui nous sommes emportés par notre impatience et notre hâte. Ils attendaient le Seigneur. Dieu nous a dit il reviendra. L'apôtre Paul pouvait même écrire la venue du Seigneur est proche. Il croyait que la venue du Seigneur viendra à son temps. Et il pouvait dire aux gens, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Lui-même s'est inclus dans les gens qui ne mourront pas. Mais nous serons changés en un clin d'œil. Mais Paul n'est plus là. Et cette écriture, c'est pour nous aujourd'hui. Et même si nous mourons, quelques-uns vont accomplir cela. Nous serons changés en un clin d'œil. Mais bien aimés frères et sœurs, la patience avec Dieu, c'est la chose qu'il faut. Quand vous lisez la Bible, vous écoutez la parole de Dieu et que Dieu a fait des promesses. C'est pour vous qu'il a fait des promesses. Il doit accomplir ça. Vous devez voir l'accomplissement de chaque promesse de Dieu. Alors soyez patient avec Dieu. Il accomplira. Ne soyez pas impatients. Surtout aujourd'hui. Les enfants d'Israël qui ont reçu la promesse, ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Jésus n'est pas venu. Ça fait bientôt plus de 2000 ans. Mais nous qui sommes maintenant à la fin des temps, où il ne se passera pas encore 2000 ans. Pourquoi? Nous avons toute la certitude que le monde a été créé à 6 ans. Et la 7e année, Dieu s'est reposé. Ou 6000 ans. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc il n'y aura pas plus de 7000 ans. Jamais. Parce que le 7e millénaire, c'est le millénaire du repos de Dieu, que nous appelons le millénium. Donc, il n'y a pas 1000 ans après nous.
vous devant nous. Non. C'est que Jésus revient maintenant. Il a dit, avant qu'il vienne, Israël sera dans son pays pour le recevoir. Et Israël est déjà dans son pays. Il a dit, avant qu'il vienne prendre l'épouse, livré doit être lié. Et livré est déjà lié aujourd'hui. Et nous connaissons livré c'est qui? Livré c'est quoi? Nous savons ça. Même si je ne le dis pas maintenant, ils sont déjà liés pour être brûlés. Vous pensez qu'il y a encore du temps? Quelle est la promesse qui reste? Si ce n'est qu'on attend, c'est que le blé puisse mûrir. On t'attend toi pour que tu puisses mûrir. Frères et sœurs, il n'y a pas de temps. Soyez patients. Il revient bientôt. Je ne peux pas mentir. Jésus revient. Pourquoi? Parce qu'il est écrit avant qu'il vienne, à la fin des temps, je vous enverrai Malachi 4. Élie le prophète. Lorsque vous voyez Élie le prophète, c'est que c'est fini. Jésus revient bientôt. Frères et sœurs, toutes les promesses que Dieu a données sont en train de s'accomplir à la voix du 7e âge. Il n'y a que 7 âges dans la main de Dieu. Il a utilisé 6 âges. Le 7e âge qui est resté, il a parlé déjà. Qu'est-ce qui reste encore? Jésus revient. Nous devons être sûrs. Soyez patients avec Dieu. Bientôt Dieu va accomplir sa promesse. Oui, frères et sœurs, laissez les païens et ceux qui ne croient pas aux promesses de Dieu continuer à se débrouiller ou à faire ce qu'ils peuvent faire. Nous attendons encore. Nous avons voté le projet. Notre pays deviendra comme ceci. Le monde changera. Non, frères et sœurs, n'attendez rien de ce monde. Si vous avez quelque chose que vous devez attendre, c'est la venue de Jésus-Christ. Et pour ce qui est de la venue de Jésus, nous sommes sûrs que toutes les promesses sont déjà accomplies. Le livre de cette sceaux est déjà révélé. Les sons ont été brisés. Et nous possédons le livre là, dans nos mains. Nous connaissons la vérité qui était cachée dans la Bible. Qu'est-ce qui reste encore? Que Dieu viendra révéler avant que Jésus vienne. Jésus doit trouver sur la terre un peuple disposé à le recevoir. Un peuple qui ne regarde pas aux hommes. Un peuple qui n'est pas conduit par les hommes. Mais un peuple qui est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, ayez de la patience avec Dieu. Cela arrivera. Dieu l'accomplira. Et nous verrons ça. Et nous irons au ciel. Nous allons dire au revoir à ce monde. Oui, frères et sœurs, les gens que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Ils seront brûlés. Oui, frères et sœurs. Moïse a dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Oui, frères et sœurs. Même s'ils sont entrés dans la mer, dans le sec, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Moïse, ils sont entrés. Mais Dieu a dit que vous ne les verrez plus. Et l'eau est venue, c'est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. Levez-vous. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Béni soit son nom. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Seras-tu prêt quand
Alléluia. Alléluia. Voyez comment toutes les prophéties. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Père bénémoine. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Béni soit ton nom de la Père éternel de tous. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, gloire à ton Père. Oh, Jésus-Christ, notre Dieu, maître des cieux et de la terre. Dieu béni éternellement. Maître des cieux et de la terre. Christ, le roi des rois. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Merci, Papa. Oui, combien de temps pensez-vous? Alléluia. Nous reste encore, mes frères. Oui, il est plus tard que vous ne les pensez. Oh, les pensées. Oui, le Seigneur revient bientôt. Oh, combien de temps pensez-vous? Alléluia. Oh, alléluia, nous reste encore des Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Père bénémoine. Sois béni, béni à jamais, Seigneur. que vous ne les pensez, oh les pensez, oui le Seigneur revient bientôt. Des signes déployés dans les cieux, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répandez-vous ou vous mourrez. Oh, combien de temps pensez-vous? Oh, alléluia, nous reste encore, mes frères. Oh, il est plus tard que vous ne les pensez. Oh, les pensées. Oui, le Seigneur revient bientôt.
très imminente. Qu'attendez-vous? Venez à Dieu. Oh, combien de temps pensez-vous? Oh, alléluia. Nous reste encore mes frères. Oh, mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, les pensées. Oh, le Seigneur revient bientôt. La fin de toute chose est proche. Soyez alors sages et sobres. Prenez toutes les armes de Dieu. Vivez la vie des bons chrétiens. Oh, combien de temps pensez-vous? Oh, alléluia, nous reste encore mes frères. Oh, mes frères, il est plus tard que vous ne les pensez. Oh, les pensées. Oui, le Seigneur revient bientôt. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur. Nous te prions maintenant, Père bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse suivre la parole jusque dans lesquels où la parole a été reçue. Qu'il puisse vivifier cette parole, qu'il puisse l'arroser et que la parole puisse germer, Seigneur, et commencer à se reproduire dans la vie de chacun. Que le soleil de la justice puisse briller sur la parole et que la parole puisse mûrir dans la vie de chacun, Seigneur, afin que nous puissions voir les êtres humains patients avec Dieu, patients avec les promesses de Dieu, même si on s'est moqué d'eux, qu'ils puissent continuer, persévérer, à attendre Dieu à accomplir sa parole. C'est ce que nous désirons, Seigneur. C'est ce que nous voulons voir au milieu de nous. Rien d'autre que ça, Seigneur, dans la vie de chacun. Que chacun de nous, bien aimé Père, puisse expérimenter la parole de patience dans sa vie. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Au lieu de nous regarder les uns aux autres et de nous plaindre les uns des autres, Seigneur Jésus, laisse-nous regarder à toi qui nous a délivrés de l'emprise de Satan. Que nous puissions accepter ça jusqu'à ce que nous voyions que le diable n'a aucune emprise sur nous. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci oh Dieu pour la volonté de Dieu au milieu de nous, Seigneur. Père, nous ne sommes que des humains, sujets de beaucoup d'erreurs, sujets de beaucoup de faiblesses. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi à tes promesses, la foi à ta parole, pour que ta parole
Oh, de Tout-Puissant, puisse demeurer en nous. Et que cette foi véritable, à la parole de Dieu, à la parole des promesses, puisse produire la patience dans la vie de chacun. Merci Père. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole. Et quand nous allons sortir au Dieu, que chacun puisse ruminer cette parole. Qu'il puisse lire la Bible, lire les brochures, et voir ce que Dieu a promis. Si cela s'accomplit dans sa vie, et si ce n'est pas le cas, qu'il puisse persévérer jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Merci Seigneur. Nous avons les paniers devant nous, Dieu, pour récolter les offrandes. Bénis et sanctifie ces paniers, Seigneur. Bénis les mecs qui vont y mettre quelque chose. Fortifie tes enfants par ta parole, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Frère Emmanuel Manuel Maka, voyez le diacre Adrien Moussi. Emmanuel Maka, mon âme Adrien Moussi. Nécrologie. Le frère Nabika Bonard informe aux frères et sœurs de l'église des élus que le programme des obsèques de son petit frère est organisé comme ceci. Demain, mercredi 4 septembre 2019, vers 12h à 13h, il y aura la levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence ex-Mama Yemo. Le cortège funéraire fera un bref passage au lieu de deuil 6 avenue Nyanza, numéro 3 bis, dans la commune de Barumbu. L'enterrement interviendra le même jour au cimetière de Kitambo. Voilà. Nous allons chanter. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent. La nuit s'approche et nous menace tout. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur mère. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent remède. Oh oui, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délève, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Sois que ta main nous frappe, nous courons. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Soko pasi mingi ekokangayo. Pemi kakatano mikoto dana. Tanga kama pamboli
tanga tanga nyonso tika moko te tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika moko te solo yokoka mwangoluna oh tanga tanga nyonso tika moko te tanga tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika moko te solo yokoka mwangoluna Yesu soko mpe olingi komitungisa mpe omoni nzela na mabakube tangaka mapamboli mapesi ye okomona mingi na kosepela tanga tanga nyonso tika moko te tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika moko te solo yokoka mwangoluna Yesu tanga tanga